Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le set Legend of Blue Eyes White Dragons qui est sorti le 18 mai 2000 au Japon uniquement. Ce set c'est le second set de la série 2, donc il est sorti un mois après Magic Ruler, donc l'équivalent chez nous de Maître des Magies. Et Magic Ruler étant le tout premier set de la série 2, je vous le présenterai prochainement, j'attends quelques cartes encore, il m'en manque. Et du coup, le second set, c'est celui-ci, c'est donc LB, qui est un set qui ne fait que de la réédition d'anciennes cartes parues dans le volume 1, donc la toute première série éditée par Konami. Donc volume 1 et Starter Box original. Donc il y a des rééditions de ça là-dedans. Ce set contient 61 cartes, donc ça va de LB00 à LB60. Et on a, en termes de rareté, donc je vais vous montrer un peu l'ensemble des cartes, mais on a une secrète rare, 4 ultra rares, 11 rares, 5 super rares et 40 communes. Voilà, donc c'est vraiment de la réédition, il y a des cartes emblématiques. Pour la petite anecdote, LB, donc celui-ci, qui contient 61 cartes. Chez nous, en TCG, on a eu Légende du Dragon Blanc en 2002, LDD ou LOB en anglais. LDD et LOB, c'est un mix de ce set-là, ainsi que de Phantom God, donc le set PG, que je vous présenterai aussi, puisque à terme, je vais tous vous les présenter. Voilà, donc pour petit rappel, 18 mai 2000, hein, donc le 11 septembre n'était pas passé encore, enfin voilà, donc c'est un set qui a 26 ans, qui a eu 26 ans, qui va avoir 26 ans, qui a eu 26 ans en fonction de si vous regardez la vidéo avant ou après le 18 mai. Et donc pour rappel, la série 2 est parue du 1er avril 2000 au 21 mars 2002. Voilà, ce qui correspond en fait au dernier set avec les anciens layouts japonais, avant que ça passe à la série 3 et que Yu-Gi-Oh! Soit celui qu'on connaît aujourd'hui chez nous. Donc sans plus tarder, 61 cartes. On va commencer avec la plus rare, la secrète rare, qu'on connaît bien chez nous comme étant le gardien celte. Ici, elle est en secrète rare. C'est la seule édition qu'elle a en secrète rare, il me semble. Voilà, donc elle est magnifique. Moi, pour petite info, petite anecdote, le tout premier booster LDD que j'ai ouvert en 2002, ma toute première carte super rare dans ce booster, qui était dans le premier booster, c'était celle-ci. Voilà, donc elle est parue en super rare chez nous. Et ici, dans la réédition, elle est en secrète rare. Et dans les LB, donc dans les premiers volumes, il me semble qu'elle était en commune ou en super rare. De toute façon, je vous les présenterai quand je les aurai toutes. Il me manque des cartes, hein. Voilà. En tout cas, celui-ci, je l'ai complet. Donc, la secrète rare. Ensuite, on passe. Donc là, ça va vraiment être des cartes iconiques, emblématiques. On va essayer de faire le focus, ce serait bien. La numéro 2, carte que vous connaissez aussi. Je vais la mettre comme ça d'ailleurs. Le dragon blanc aux yeux bleus en ultra rare. Donc celui qu'on a eu nous dans le deck de Kaiba, sorti en 2002 en France. Ici donc toujours dans la version avec l'ancien layout. Donc on reconnaît les séries 2 puisque la case qui contient la description est plus grande que sur les séries 1. Quand je vous présenterai les séries 1, je vous montrerai la différence entre les deux. Et voilà, donc c'est la série 2 qui contient aussi l'œil d'Anubis, qu'on n'avait pas sur les séries 1. Donc ce dragon blanc, il est parti des rééditions et il fait partie à l'origine de la Starter Box.
qui était donc la box de base sortie au Japon avec un deck de Yugi et un deck de Kaiba. Magnifique. Montrer un peu plus près, mais le focus va pas se faire. Voilà. Ensuite, on a le géant Hitotsume qu'on a eu, nous. Il me semble que cette carte n'était pas dans LDD, mais est apparue dans MDM. Elle faisait partie, par contre, de LOB et de LDDC, donc pour les versions canadiennes. Voilà, donc là c'est une réédition, c'est sorti à la base ça dans le volume 1, si je dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai en volume 1, donc je vous la présenterai. Carte commune, qui fait partie des 40 cartes communes du set. Ah voilà, notre carte emblématique qui est ici en ultra rare, le Spadassin des Flammes. Donc je voulais pas préciser, mais ce set contient uniquement des cartes monstres normaux, des cartes monstres fusion. Donc en gros on fusionne deux monstres normaux pour pouvoir appeler un monstre fusion. Il n'y avait pas encore de monstre à effet, puisqu'on est sur les rééditions des toutes premières cartes, donc pas de monstre à effet. Uniquement des monstres normaux, fusion, des cartes magie, des cartes pièges. Et Spadassin des Flammes en réédition voilà, dans le set LB, Legend of Blue Eyes White Dragon, en ultra rare. Carte de Joey, emblématique aussi, avec ce que je trouve magnifique, moi c'est les anciens layouts. Et donc on peut voir qu'il y a besoin du Spadassin Masaki, Spadassin légendaire, pour activer le Spadassin des Flammes. Et bah, du coup, il faut le manipulateur de flammes. On va les voir juste après. Ensuite, on passe au crâne serviteur. Carte qu'on a eue, nous, dans LDD. Voilà, ça rappellera des souvenirs à tous ceux qui ont ouvert du Légende du Dragon Blanc en 2002 ou 2003. Ici, toujours avec l'ancien layout, puisque, pour rappel, c'est sorti en 2000, ça, au Japon, et c'était déjà des rééditions de 99. Donc... on est sur des cartes assez anciennes, certaines sont plus propres que d'autres. En tout cas, j'essaye d'avoir tout en état correct. Mais effectivement, il y en a qu'il faudra que je remplace. Donc là, LB04. Ensuite, on passe à une autre ultra rare, enfin c'est la troisième ultra rare du coup, sur les 4 ultra rares. Donc on a eu, pour rappel, le Dragon Blanc aux yeux bleus, le Spadassin des Flammes, et on a le Magicien Sombre, la Sainte Trinité, les 3 cartes Joey, Yugi pour le Magicien Sombre, et Kaiba avec le Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc là, en LB05, Magicien Sombre dans son artwork que je trouve très sympathique. C'est pas mon préféré, mais c'est l'artwork qu'on a eu nous dans les decks de Yugi, dans le starter deck de Yugi. Et la dernière ultra rare, qui, vous voyez, elle a été dans une poche au Japon, pliée dans une poche, très certainement de la cour de récré. En tout cas, Gaïa, le chevalier implacable, en LB06, qui est donc la dernière sur les 4 ultra rares du set, c'est la dernière. Et avec les sleeves ça glisse un peu. Et pareil, on a eu droit au même artwork nous ici. Donc très belle carte. Bon, la mienne est abîmée, mais c'est pas grave, ça fera l'occasion de la remplacer quand pas tout de suite. On continue avec l'insecte élémentaire. Pareil, on a eu ça en LDD, nous, donc monstre normal, standard. Pas une très grosse attaque. Bon, fallait avoir des cartes à cette époque-là. Et les cartes n'étaient pas très puissantes. Je vais aller assez vite sur les communes qu'on connaît tous.
L'idée c'est de vous les présenter avec les anciens layouts. Moi c'est mon dada, c'est ce que je préfère. Ici on a le cimetière de mammouth. Pareil, on l'a eu, celle-ci en LDD aussi, il me semble. Carte commune. Celle-ci très connue aussi, le croc argenté, qui a existé en volume 1 et qui est légèrement différente dans le LB. Le volume 1, on les reconnaît, la lune est légèrement décalée sur la gauche. Elle vient quasiment toucher le bord du cadre. Et voilà, donc c'était un peu le problème pour les différencier entre les starter box et les volumes 1. Celle-ci a été dans les deux versions. Et bon, bah là, en LB, avec la référence, ça pose pas de problème. Et c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas les références, donc c'était un peu compliqué, surtout quand il y avait des rééditions de cartes et qu'elles avaient les mêmes raretés. Croc argenté en LB9. Ensuite, on passe sur Anthracite, petit monstre, bien nul. J'aime beaucoup l'artwork, mais bon, il restera pas dans les annales. Hein. C'est pas un monstre qui a marqué les esprits. En tout cas, il est là, il est bien présent. Et on attaque la première carte rare du set. Donc pour rappel, carte rare, uniquement le titre qui brille. Il faut refaire le focus. Voilà. L'image ne brille pas, uniquement le titre. Et donc on était déjà sur des raretés. Voilà. C'était pas forcément très simple à trouver. Je ne vous l'ai pas précisé, mais on était sur des boîtes de 30 paquets et de 5 cartes par paquet, format japonais. Nous, on n'a pas trop connu ça en Europe. On avait des paquets de 9 cartes. Et on avait 24 boosters par display. Première carte rare, donc le jugement cauchemardesque. Avec la petite particularité, c'est que chez nous, il était censuré. Et donc bah là, vous voyez l'artwork. Hein, on a du sang, on a de l'épée, ça traverse un cercueil. Je vous mettrai la photo de notre version que vous devez voir apparaître là sur l'écran. Donc ici, version non censurée, c'est l'avantage des cartes japonaises. Elles ne sont pas censurées. Donc voilà, les artworks peuvent être légèrement différents de ce qu'on a eu chez nous. Et vous le verrez à la fin encore plus. LB11. Première carte rare. Ici, on a Nemuriko en LB12. Pareil, carte qui n'a pas marqué les esprits et bon, je suis pas hyper fan de l'artwork. Ensuite, on a la deuxième carte rare du set qui est la 13e tombe. Qu'on connaît bien. Alors nous, on l'avait pas en rare, on l'avait en commune chez nous. Par contre, on a eu voilà, on est sur un monstre avec 1200 d'attaque, donc on commence à être un peu mieux déjà. Si j'enlève évidemment les 3-4 boss monsters, Spadassin des Flammes, c'est pas vraiment un boss monster, mais LB13, la 13e tombe. Celui-ci c'est Chérubin, le chevalier de feu. Donc une fusion, 2 monstres pourris qui en font un monstre un peu moins pourri, mais quand même pourri. Pour rappel, il faut une polymérisation, il faut 2 monstres, et on sort une bouse comme ça. 1100 d'attaque, 800 de défense. Bon, c'est nul. LB14. Ici, on a le manipulateur de flammes qui permet de faire la fusion justement du Spadassin des Flammes avec Masaki. Bon, c'est quand même pas terrible, hein. Ça reste des monstres, des petits monstres. Mais on est encore sur un monstre normal, puisqu'on a que ça, du normal et du fusion. Ensuite, LB16, œuf de monstre. Pareil, il est nul. J'aime beaucoup l'artwork, mais il est nul. LB17, alors ça c'est la plante de feu. La plante de feu qu'on a eu aussi nous
dans le set Légende du Dragon Blanc, qui est tout aussi nul que les autres, et qui a un artwork sympathique, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. On attaque avec... Alors celui-ci, c'est le Dragon du Feu Noir. Fusion, très certainement de la plante de feu et de petits dragons. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de foufou. 1500 d'attaque, 1250 de défense. C'est un petit peu mieux que Manipulateur Charubin des Flammes, là. Mais c'est pas non plus la folie, hein. On n'est pas sur des dingueries. Après, pour rappel, hein, on est sur de la réédition de cartes de 1999, les toutes premières cartes du jeu. Donc forcément, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, le Yu-Gi-Oh! N'est vraiment plus le même. Ensuite, on va passer sur une autre des cartes rares, qui est... alors, comment il s'appelle? Assaillant des Ténèbres, je crois. Le Roi Sombre des Abysses. Voilà, le Roi Sombre des Abysses, si ma mémoire est bonne. Ici en version rare, donc le titre brille. L'artwork est très sympa pour le coup, moi j'aime beaucoup. Après la carte est un petit peu abîmée dans l'angle là, on peut voir. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Hop. Allez, on continue avec le Reflet Infernal numéro 2. Qui, voilà, LB20, 1100, 1400, 4 étoiles. Commence à être un petit peu mieux. Celui-ci, on a dû l'avoir aussi dans LDD. Ah, alors on attaque une autre fusion. Le fusionniste, qui est vraiment la fusion la plus nulle du jeu, je dirais, ou pas loin. 900-700 pour une fusion. Voilà, donc l'artwork est très sympa, mais il n'y a vraiment que ça, quoi. Une autre carte rare, le tigre-tortue-tigre ou tigre-tortue. Tigre-tortue, je crois. Alors, oui, il porte bien son nom. Un tigre avec une carapace de tortue. 1000-1500, c'est pas trop mauvais, on va dire, pour l'époque. Il y a eu mieux, mais bon. En tout cas, celle-ci, c'est une carte rare. Ensuite, on passe au petit dragon. Pareil, elle est un peu emblématique cette carte. Alors de mémoire, elle n'apparaît pas dans l'animé. Par contre, c'est une carte qu'on a beaucoup vu sortir dans les boosters, les tout premiers boosters en français, je veux dire. Donc là, dans son artwork et surtout dans son layout de la série 2, quasiment original. C'est pas l'original puisque on est sur des rééditions. Elles ont existé dans les anciens layouts, ceux de la série 1. Mais voilà, on est sur quelque chose de très sympa. Ensuite, on passe à Petit Ange, donc Petit Dragon et Petit Ange. 600-900, bon, c'est nul, on va pas se mentir. J'ai rien à dire sur lui, l'artwork est très sympa. Alors après, on a Aminotama. Aminotama, bon, le monstre est nul. Par contre, j'aime beaucoup le petit rappel avec la carte magie Inotama qui infligeait des dégâts à l'adversaire directement. 300 points de dégâts, il me semble. On la verra à la fin du set. Et donc on a voilà, Aminotama et Inotama qui permettaient de faire mal à l'adversaire. Voilà. Donc une boule de feu. Ah, alors là on a très certainement la carte la plus forte du jeu, à mon sens. Aquamador en rare, donc le titre brille. Aquamador, hein, même dans LDD quand c'est sorti en français, c'était un banger absolu. Celui qui avait 3 Aquamador dans son jeu, il était pas mal. Magicien type O, qu'on pouvait booster d'ailleurs avec des cartes d'équipement. Et surtout 4 étoiles, donc pas de sacrifice. 1200 d'attaque, ce qui était vraiment pas mal du tout pour l'époque. Et surtout 2000 de défense. Donc un petit mur du labyrinthe. Ça permettait vraiment de tanker et de pouvoir ensuite faire des sacrifices quand on avait un magicien sombre
ou un dragon blanc aux yeux bleus. Donc très sympa aussi cette carte. C'était vraiment banger absolu d'en avoir 3 dans son jeu. C'était fortement joué ça. Un Quamador. Superbe. En LB26. Ensuite on a Kagemusha de la Flamme Bleue. Kagemusha de la Flamme Bleue. Bon. Bien connu aussi. De toute façon, toutes les cartes qu'on va voir là, ce sont des cartes qu'on a eu nous aussi. Mais bon, Kagemusha de la Flamme Bleue, il n'a pas marqué son temps, on va dire. Tout comme le suivant d'ailleurs, alors lui, il s'appelle ce fantôme de flamme, je crois. Bon, on voit pas trop les flammes, on voit qu'il fume en tout cas. Et bon, c'est pas vraiment un fantôme non plus. En tout cas, 1000 d'attaque, 800 de défense pour un monstre fusion, c'était quand même la loose. Hein. Quand on avait Aquamador en face, c'était compliqué d'invoquer ce genre de monstre. Donc pareil, très certainement quelque chose qui n'a pas dû être beaucoup joué, voire pas joué du tout. Bon. Ah, par contre, j'aime beaucoup les monstres fusion avec leur couleur violette. Les cartes sont vraiment très belles. Ensuite, on a le Seigneur des Ténèbres à 2 bouches, qui pour rappel, hein, sur Forbidden Memories, permettait de faire les fusions pour avoir le dragon du tonnerre à 2 têtes. Bon, c'est une sorte de lézard avec une corne de licorne, 2 bouches, une patte de poulet. Et surtout, il est très mauvais. L'artwork est sympa, mais et encore même pas. Je suis pas très fan. LB29. Ensuite, Dissolve Rock, LB30. Pas si mauvais que ça, 900, 1000, 3 étoiles. Bon, ça permettait pourquoi pas de le positionner. Hein. Quand on voit les autres cartes, quand on avait ça, on n'était pas si mal que ça finalement. Mais bon, si l'autre avait un Aquamador en face, c'est pas avec ça qu'on allait le passer. En tout cas, ça semblait compliqué de gagner avec ce genre de monstre. Continue. Hop. Alors là, on a Aquaracine. Aquaracine, hein, dans la même veine que Dissolve Rock. Bon, l'artwork est sympa. Par contre, la puissance du monstre est pas terrible. 900 d'attaque, c'est un petit peu mieux que Dissolve Rock, mais bon, marquera pas les esprits. Et donc derrière, on a le Furieux Roi des Mers, qui je trouve, ils se sont pas trop cassés la tête. Hein. Les artworks se ressemblent quand même beaucoup. Les attaques, les défenses, pareil. C'était un peu la thématique Atlantide, poisson de l'époque. Voilà, le Furieux Roi des Mers en LB32. Qui est quand même plus joli que Aquaracine à mon sens. Ensuite, on a le Roi Fantôme Vert. Le Roi Fantôme Vert, qu'on a eu nous aussi, qui était loin d'être mauvais, parce qu'on avait quand même 1600 de défense. Donc si on n'avait pas la chance de piocher un Aquamador, et qu'on avait ça, ça permettait quand même de pouvoir tanker un peu, hein, surtout quand on voit la puissance des autres monstres. Le Roi Fantôme Vert, c'était pas une mauvaise carte. C'était pas la meilleure, mais ça permettait de compléter son deck. J'aime beaucoup l'artwork avec sa main et sa forme de racine. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup. Elle est un peu nulle, mais l'artwork est vraiment très sympa. Ensuite, on passe sur Rayon et Température. Bon, j'aime pas l'artwork. Par contre, en termes de puissance, 1000, c'était loin d'être mauvais. C'était loin d'être bien, mais bon, par rapport à toutes les cartes qu'on a vues, il y en avait des pires. Hein. Donc quand on avait ça, on n'était pas non plus trop mécontent, on va dire. Hop. Ensuite, LB35. Dis donc, j'ai des petites... Alors, LB35, ici on est sur un monstre qui s'appelle le Roi Brume. Alors il y a beaucoup de rois, hein. Roi Fantôme Vert,
le roi, le furieux roi des mers. Là, on a le roi brume. Je pense qu'il y a au moins 5-6 monstres qui ont le mot roi dans leur nom. Bon, ça permettait de se sentir fort avec des cartes pourries, très certainement. Voilà, le roi brume, bon. C'est un Kirby un petit peu maléfique. 1000 d'attaque, 900 de défense. C'est quand même pas terrible. LB35. Ensuite, on a le mouton mystique numéro 2. Qui pareil, qui est pas terrible. Par contre, je sais pas si vous voyez son regard. Il a vraiment un regard méchant. On remarque pas au premier abord, mais quand on regarde bien la carte, on voit qu'il nous regarde comme s'il nous mystifiait, on sait pas trop ce que c'est ça, mais voilà quoi. Merci les Japonais. LB36. Ensuite, on a le fameux Masaki qui permet de faire la fusion avec l'autre, le manipulateur de flammes pour faire le spadassin des flammes. Donc ça, c'est Masaki, le spadassin légendaire. Voilà, 1100, 4 étoiles. C'était pas mal. Pour rappel, de tout ce qu'on a vu, c'est loin d'être mauvais d'avoir ce genre de monstre. LB37. Ensuite, on a Kurama. Il me semble qu'il s'appelle Kurama. Alors, ce qui est bizarre parce que... Oui, c'est ça, c'est Kurama. Kurama. Un peu comme dans Naruto. Bon, à part que là, c'est un corbeau avec des pattes de poule. Mais c'est Kurama. 800, LB38. Il n'a pas trop marqué son époque non plus. Alors là, c'est intéressant. On va attaquer les cartes magie piège. Dans ces rééditions, on a beaucoup de cartes équipement, représentées par le petit symbole, là, comme on a eu nous. Donc des cartes d'équipement qui permettaient d'augmenter la puissance des monstres en fonction de leur type ou de leur attribut. Donc là, l'épée légendaire pour les types guerriers. Épée légendaire. Ensuite, on a le croc démoniaque. Pareil, carte d'équipement en LB40. Ensuite, on a le cristal violet. Pareil, carte d'équipement. Donc, il y avait des cartes d'équipement pour à peu près tous les types de monstres présents dans le set. Ce qui du coup permettait, en fonction du deck qu'on faisait, de pouvoir booster un peu les monstres qui n'avaient pas des très fortes attaques. Si vous l'avez remarqué, la plupart des monstres ont 100, 200 de différence. Donc quand on venait booster un monstre avec une carte qui rajoutait 300 d'attaque, forcément ça permettait de prendre le dessus. LB41. Le livre d'art secret pour les magiciens, il me semble. Pareil, carte d'équipement. La mienne est un peu éclatée. Mais... La puissance de Keishin. Carte d'équipement aussi. Donc à chaque fois, ça booste de 300 d'attaque un certain type de monstre. Toutes celles qu'on vient de voir. Depuis l'épée légendaire jusqu'à la puissance de Keishin. Et ensuite, on va passer aux cartes pièges. Alors, pas complètement, mais on a une carte piège ici. La jarre de capture de dragon, qui est un piège continu. Et on revient avec le LB45 sur les terrains. Donc on a eu les cartes d'équipement, et maintenant on a les cartes de terrain, symbolisées par le petit logo que vous avez là. Et donc les terrains, on a la forêt, tous les terrains vont être en rare. Donc là vous voyez, le titre brille, l'image ne brille pas. Et c'est pour ça qu'on a 11 cartes rares dans ce set, parce que tous les terrains sont en rare, plus les monstres qu'on a vus précédemment. Donc LB45, la forêt. Ensuite on a les terres dévastées. Alors terres dévastées, terres désolées, il y a eu des traductions un peu alambiquées des fois, donc moi j'ai terre dévastée en tête.
Terre désolée pour certains, voilà. Donc pareil, carte rare, qui permet de booster aussi certains types de monstres. Hop. On a Montagne, qui là est en rare, et qui est sorti en super rare dans la starter box, donc avec l'image qui brille. Je l'ai en super rare, elle est en état pas terrible, mais je vous la montrerai quand je vous présenterai tout ce qu'il y a dans la starter box. Donc Montagne. Ensuite on a Sogen, donc l'équivalent de le prairie je crois chez nous. Plaine ou prairie. Sogen, pareil, en rare. Ensuite on a Umi. Donc ça c'est la mer, l'océan. Permettait de booster les types eau. Ensuite on a Yami. Donc ça permettait de booster les types ténèbres. Et voilà pour les terrains. Et ensuite on va attaquer quelques cartes super rares. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des cartes super rares. Et voici, il me semble que c'est la première. On a vu des ultras, on a vu la secrète. On n'avait pas vu super rare. Et donc, si je me trompe pas, des cartes super rares, il y en a 5. Et ce sont que des magies et des pièges. Donc on a le fameux trou noir en LB 51. On a le Raigeki en LB 52. Magnifique cette carte. Très très forte aussi. Ensuite, on a le médicament rouge qui permettait de regagner 500 points de vie. Avec des monstres qui tapent à 800 ou à 900, c'était pratique, mine de rien. Et c'était la seule carte qui permettait de regagner des points de vie, si je dis pas d'ânerie. Qui, elle, pour le coup, est en commune. Ensuite, je crois que ça c'est étincelle, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais, ça c'est étincelle, c'est pas Inotama. Étincelle. Et voilà, Inotama est là. Donc étincelle, apparemment 200 points de dégâts. Et Inotama 500. Pas mal. LB 55. Ensuite, encore une super rare. Donc, la fissure. Carte qu'on était très 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 content d'avoir dans son deck. On la connaît bien. Fissure en super rare, donc uniquement l'image qui brille. Que serait la fissure sans trappe en LB 57. En super rare aussi. Polymérisation, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de fusions, donc c'est bien de pouvoir les faire, même si elles sont nulles. Polymérisation, voilà, avec son artwork, son deuxième artwork. Il me semble que dans le volume 1, il y avait un autre artwork, il y avait eu 2 artworks différents. Voilà, une polymérisation en LB 58. Le piège supprimé en LB 59 permettait d'annuler les pièges. Alors il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même. Et l'attaque en double fourche pour terminer en LB 60, la dernière carte du set. Voilà, carte commune. Voilà, bon écoutez, j'espère que la présentation de toutes ces cartes vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si j'ai oublié de préciser des infos, s'il y a des sets que vous aimeriez voir. Donc je suis en train de faire la collection de toutes les cartes OCG entre 99 et 2002. Donc à terme vous aurez tous les sets. Là je vais prioriser pour vous présenter les sets que j'ai déjà de dispo complets. L'idée c'est de vous faire des vidéos avec toutes les cartes du set. Et malheureusement, ça risque de ne pas se faire dans l'ordre chronologique, puisque pour rappel, le tout premier set c'est Magic Ruler en série 2.
Si on enlève les volumes, effectivement, que je vous présenterai aussi, mais les cartes sont intéressantes à partir des sets principaux de la série 2. Donc il y aura tout, mais voilà, Magic Ruler, il me manque actuellement 3 cartes qui sont les plus rares et les plus chères, donc je finirai par les avoir, mais pour l'instant je peux pas vous le présenter. Donc ce sera pas présenté chronologiquement. Chronologiquement, voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, mettre le pouce, enfin bref, truc de d'habitude. Merci. Au revoir.